Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 27 octobre 2019. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or, psaume. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Lecture alternée. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La Bible. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis
sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. Question. Comment puis-je avancer le plus rapidement dans la compréhension de la science chrétienne? Réponse. Étudiez-en à fond la lettre et absorbez-en l'esprit. Adhérez aux principes divins de la science chrétienne et suivez les commandements de Dieu en demeurant ferme dans la sagesse, la vérité et l'amour. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel, par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà, la souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement, et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Les prétendus plaisirs et douleurs de la matière périssent, et il faut qu'ils disparaissent sous l'éclat de la vérité, du sens spirituel et de la réalité de l'être. La croyance mortelle doit perdre toute satisfaction dans l'erreur et le péché afin de s'en défaire. Le laps de temps plus ou moins long qu'il faudra aux mortels pour apprendre cela et la durée de leur souffrance causée par les angoisses de la destruction dépendent de la ténacité de l'erreur. Chaque pas vers la bonté nous éloigne de la matérialité et nous rapproche de Dieu, Esprit. Dieu est la vie ou intelligence qui forme et conserve l'individualité
et l'identité des animaux aussi bien que celle des hommes. Dieu ne peut devenir fini, ni être limité par des bornes matérielles. L'esprit ne peut devenir matière, et l'esprit ne peut être développé au moyen de son opposé. À quoi cela sert-il d'examiner ce qui est nommé à tort la vie matérielle, qui se termine de même qu'elle commence dans le néant sans nom? Le vrai sens de l'être, avec sa perfection éternelle, devrait apparaître dès à présent, ainsi qu'il apparaîtra plus tard. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À moins que l'harmonie et l'immortalité de l'homme ne deviennent plus évidentes, nous n'obtenons pas la vraie idée de Dieu, et le corps reflètera ce qui le gouverne, que ce soit la vérité ou l'erreur, la compréhension ou la croyance, l'esprit ou la matière. Donc, connais-le dès maintenant et sois en paix. Veillez, soyez sobres et vigilants. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit, la vie en Dieu. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. Travaillez à votre salut, voilà ce qu'exige la vie et l'amour, car à cette fin, Dieu opère en vous. Faites-les valoir, vos talents, jusqu'à ce que je revienne. Attendez votre récompense et ne vous lassez pas de faire le bien. Si dans vos efforts, vous êtes assaillis par des difficultés terribles et que vous ne receviez aucune récompense immédiate, surtout ne retournez pas à l'erreur et ne devenez pas un traînard dans la course. Lorsque la fumée de la bataille se sera dissipée, vous discernerez le bien que vous avez fait et vous recevrez selon vos mérites. L'amour ne se hâte pas de nous délivrer de la tentation, car l'amour entend que nous soyons éprouvés et purifiés. Notre délivrance finale de l'erreur, grâce à laquelle nous jouissons de l'immortalité, d'une liberté sans bornes et d'un sens exempt de péché, ne s'obtient pas en suivant des sentiers fleuris, ni en mettant notre foi dans les œuvres, dans l'effort qu'un autre aura fait pour nous. La justice exige la réforme du pécheur, la miséricorde n'acquitte la dette que lorsque la justice y consent. C'est un péché de croire qu'il existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la vie omnipotente et éternelle, et cette vie doit être mise en lumière par la compréhension qu'il n'y a pas de mort, aussi bien que par d'autres grâces de l'esprit. Toutefois, nous devons commencer par les plus simples démonstrations de puissance, et plus tôt nous commencerons, mieux cela sera. Il faut du temps pour que la démonstration finale s'accomplisse. Quand nous marchons, c'est l'œil qui nous guide. Nous regardons devant nous, et si nous sommes sages, nous portons nos regards au-delà d'un simple pas sur le chemin du progrès spirituel. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve, sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles parce que le péché ne s'y trouve pas et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. Le rêve de la mort doit être vaincu par l'entendement ici-bas ou dans l'au-delà. La pensée se réveillera de sa propre déclaration matérielle. Je suis mort pour saisir cette parole claironnante de la vérité. Il n'y a pas de mort, pas d'inaction, d'action morbide, d'action excessive, ni de réaction.
La vie est réelle, et la mort est l'illusion. Une démonstration des faits de l'âme, selon la méthode de Jésus, résout en harmonie et en immortalité les sombres visions du sens matériel. Lorsqu'ici-bas, ou dans l'au-delà, la croyance à la vie dans la matière disparaît, l'erreur qui maintenait la croyance se dissout avec cette croyance, et ne retourne jamais à son état antérieur. Dieu, le principe divin de l'homme, et l'homme à la ressemblance de Dieu sont inséparables, harmonieux et éternels. La science de l'être fournit la règle de la perfection et met l'immortalité en lumière. Dans l'ordre de la science divine, Dieu et l'homme coexistent et sont éternels. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Marie Becker-Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer, ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.